As-tu déjà remarqué que le plus grand prisonnier n'est pas celui qui vit derrière des barreaux, mais celui qui ne peut plus échapper à ses propres pensées? Le Bouddha enseignait que l'esprit indiscipliné est la source de souffrances innombrables, tandis que l'esprit compris devient un refuge que rien ne peut ébranler. Pourtant, la plupart des êtres passent leur existence à vouloir contrôler le monde, sans jamais apprendre à connaître celui qui observe le monde en eux. Aujourd'hui, tu vas entreprendre un voyage vers cette découverte oubliée. Tu comprendras pourquoi ton esprit s'agite, comment il te vole silencieusement ta liberté et surtout, comment reprendre le contrôle sans lutter contre toi-même. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je choisis de libérer mon esprit aujourd'hui ». Cet engagement est déjà un premier pas. Abonne-toi également à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité que nous explorerons est rarement expliquée, alors qu'elle possède le pouvoir de transformer durablement ta manière de vivre. Depuis plus de 2500 ans, les enseignements du Bouddha traversent les générations sans perdre leur force, parce qu'ils ne cherchent pas à changer le monde extérieur, mais à révéler le fonctionnement du monde intérieur. Dès les premières communautés monastiques, les disciples ne recevaient pas seulement des règles de conduite ou des pratiques de méditation. Ils apprenaient avant tout à observer leur propre esprit. Les différentes traditions du Dharma, qu'elles aient mis l'accent sur la méditation silencieuse, la compassion ou la sagesse, partageaient une même conviction. Aucune véritable liberté ne peut naître tant que l'esprit demeure prisonnier de ses habitudes inconscientes. Voilà pourquoi les maîtres insistaient moins sur les circonstances de la vie que sur la manière dont elles étaient perçues. Avec le temps, cette compréhension profonde s'est peu à peu estompée dans le tumulte du monde moderne. Beaucoup pensent que reprendre le contrôle de leur vie signifie contrôler les autres, accumuler davantage de richesses, obtenir plus de reconnaissance ou éliminer toute difficulté. Pourtant, le Dharma enseigne exactement l'inverse. Plus tu cherches à maîtriser ce qui change sans cesse, plus ton esprit devient dépendant de ce qu'il ne peut jamais posséder durablement. Sans t'en rendre compte, tu remets ton bonheur entre les mains d'événements instables, d'opinions changeantes et de désirs qui renaissent aussitôt qu'ils semblent satisfaits. Cette course incessante donne l'illusion d'avancer alors qu'elle entretient simplement une agitation intérieure de plus en plus profonde. Le Bouddha décrivait cette agitation comme une conséquence de l'attachement, de l'ignorance et de l'illusion du moi. L'esprit s'identifie à ses pensées, à ses émotions, à ses peurs et à ses réussites, jusqu'à oublier qu'il est capable de les observer sans leur appartenir. C'est cette confusion qui nourrit la souffrance. Une parole blessante semble définir toute une existence. Un échec paraît annoncer un avenir entier. Une peur momentanée devient une identité permanente. Peu à peu, l'ego construit une prison invisible dont les murs sont faits d'interprétations plutôt que de réalité. C'est précisément cette prison que le Dharma invite à reconnaître. Non pour combattre l'esprit, mais pour comprendre son fonctionnement avec une lucidité paisible. Car un esprit observé commence déjà à perdre son pouvoir de domination. Lorsque tu découvres que tes pensées ne sont pas ton être véritable, une distance nouvelle apparaît. Cette distance ouvre un espace de liberté, où les émotions cessent de gouverner chacun de tes choix. Tu comprends alors que reprendre le contrôle de ta vie ne consiste pas à imposer ta volonté au monde, mais à retrouver la maîtrise de celui qui regarde, ressent et choisit. C'est là que commence la véritable libération intérieure. Tu découvriras d'abord pourquoi toute libération commence par l'observation de ton esprit avant toute tentative de changer ta vie. Ensuite, tu comprendras comment l'attachement nourrit les chaînes invisibles qui dirigent tes réactions quotidiennes. Puis, tu verras pourquoi accueillir tes pensées sans les combattre leur retire progressivement leur pouvoir. Après cela, nous explorerons la force de la présence consciente face aux illusions de l'ego. Nous poursuivrons avec l'art de transformer chaque difficulté en occasion d'éveil. Tu découvriras également pourquoi le détachement
n'est jamais un abandon, mais une forme de liberté intérieure. Enfin, nous terminerons par la compréhension de la véritable maîtrise de soi, celle qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et qui permet de reprendre durablement le contrôle de sa vie. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que reprendre le contrôle de ta vie exigeait davantage d'efforts, davantage de volonté ou davantage de résistance face aux difficultés. Pourtant, le Dharma enseigne une voie presque opposée. Il ne demande pas de forcer ton esprit, mais de le connaître avec une attention profonde. Chaque principe que tu vas découvrir agit comme une clé, ouvrant progressivement une porte restée fermée depuis longtemps. À mesure que ces enseignements s'installeront en toi, tu commenceras à reconnaître les mécanismes invisibles qui entretiennent tes souffrances. Tu verras alors que la liberté n'apparaît pas au terme d'un combat contre toi-même, mais au moment où la compréhension remplace enfin la confusion. La première clé du Dharma consiste à comprendre que ton esprit ne peut jamais être libéré si tu refuses de le regarder tel qu'il est. Beaucoup souhaitent transformer leur existence sans jamais observer les mouvements silencieux qui dirigent chacune de leurs décisions. Pourtant, chaque émotion, chaque peur et chaque désir naissent d'abord dans cet espace intérieur. Tant que tu ignores leur origine, ils continueront à guider tes réactions sans que tu t'en aperçoives. Le Bouddha invitait ses disciples à devenir les témoins de leur propre conscience avant de chercher à corriger leur comportement. Lorsque tu observes une pensée apparaître, rester quelques instants puis disparaître, tu découvres qu'elle n'est pas une vérité absolue. Elle est simplement un phénomène passager. Cette prise de conscience change tout. Tu cesses progressivement de croire chaque histoire racontée par ton mental. Tu réalises que ton inquiétude n'est pas ton identité, que ta colère n'est pas ton essence, et que ta peur ne définit pas ton avenir. Plus ton regard devient clair, moins les pensées peuvent te manipuler. Cette observation tranquille représente le premier pas vers une véritable liberté, car un esprit observé commence déjà à perdre le pouvoir qu'il exerçait sur toi depuis si longtemps. La deuxième clé du Dharma révèle que l'attachement agit comme une corde invisible, reliant ton bonheur à des choses qui changent constamment. Tu t'attaches à une personne, à une réussite, à une image de toi-même ou à un résultat précis. Puis tu crois que ta paix dépend entièrement de leur présence. Lorsque ces éléments disparaissent ou se transforment, ton esprit se sent immédiatement menacé. C'est ainsi que naissent la frustration, la peur et la souffrance. Le Bouddha n'enseignait pas qu'il fallait cesser d'aimer ou renoncer à vivre pleinement. Il montrait simplement que la douleur apparaît lorsque tu exiges que l'impermanent demeure éternel. Regarde la nature. Les saisons changent sans résistance. Les fleurs s'ouvrent puis se fanent sans regret. Les rivières poursuivent leur chemin sans retenir l'eau qui vient de passer. Toi aussi, tu peux apprendre cette sagesse. Lorsque tu accueilles les changements sans vouloir les contrôler, une paix nouvelle commence à s'installer. Tu découvres que ta stabilité intérieure ne dépend plus des événements extérieurs, mais de la manière dont tu les traverses avec lucidité et confiance. La troisième clé du Dharma t'invite à cesser de lutter contre chacune de tes pensées. Beaucoup imaginent que libérer leur esprit signifie supprimer toute peur, toute inquiétude ou toute émotion dérangeante. Pourtant, plus tu cherches à repousser une pensée, plus elle réclame ton attention. C'est comme tenter d'aplatir une vague avec tes mains. Chaque mouvement crée une nouvelle agitation. Le Bouddha enseignait que l'esprit retrouve naturellement son calme lorsqu'il cesse de combattre ce qui apparaît en lui. Observe simplement tes pensées, comme tu regarderais des nuages traverser le ciel. Certaines sont sombres, d'autres lumineuses, mais aucune ne demeure éternellement. Lorsque tu les accueilles sans les nourrir ni les rejeter, elles perdent progressivement leur emprise. Tu découvres alors un espace silencieux derrière le flot incessant du mental. Cet espace n'a jamais disparu. Il était simplement recouvert par ton habitude de réagir à tout. Plus tu demeures dans cette observation paisible, plus tu comprends que la paix ne dépend pas de l'absence de pensée, mais de ta capacité à ne plus leur abandonner le pouvoir de décider à ta place. La quatrième clé du Dharma révèle que le moment présent
est le seul endroit où tu peux réellement reprendre le contrôle de ta vie. L'esprit aime voyager entre les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. Pendant qu'il erre ainsi, il te prive de la seule réalité que tu peux transformer, l'instant que tu vis maintenant. L'ego entretient cette fuite parce qu'il se nourrit de souvenirs, de comparaisons et d'anticipation. Il te persuade que le bonheur viendra plus tard ou qu'il a disparu autrefois. Pourtant, la conscience éveillée découvre que chaque respiration est une occasion de revenir à soi. Lorsque tu portes une attention sincère à ce que tu fais, même les gestes les plus simples retrouvent une profondeur oubliée. Marcher, écouter, manger ou respirer deviennent des pratiques de présence. Peu à peu, les distractions perdent leur force et ton esprit cesse de courir dans toutes les directions. Cette stabilité transforme également tes décisions. Tu réagis moins sous l'impulsion de la peur ou de la colère, et davantage à partir d'une compréhension claire. C'est ainsi que la maîtrise intérieure grandit, non par la contrainte, mais par une présence consciente qui éclaire chacun de tes choix. 7.1.1. La 5e clé du Dharma consiste à regarder les difficultés comme des maîtres silencieux plutôt que comme des ennemis. L'esprit ordinaire cherche constamment à éviter l'inconfort. Il croit que les obstacles sont des erreurs du destin, alors qu'ils révèlent souvent les parties de toi qui demandent encore à être comprises. Une critique met en lumière ton besoin d'approbation. Une perte dévoile ton attachement. Une attente prolongée révèle ton impatience. Ainsi, chaque épreuve devient un miroir. Le Bouddha enseignait que la souffrance cesse d'être une punition lorsqu'elle devient une occasion d'observer les mécanismes cachés de l'esprit. Si tu accueilles chaque difficulté avec curiosité plutôt qu'avec résistance, tu découvriras des ressources que tu ne soupçonnais pas. La patience remplacera l'agitation. La lucidité prendra la place de la confusion. Peu à peu, tu comprendras que les événements ne possèdent pas le pouvoir de te détruire. Ce qui te fait réellement souffrir est la manière dont ton esprit les interprète. Lorsque cette compréhension s'installe profondément, chaque obstacle cesse d'être une prison et devient un passage vers davantage de liberté intérieure. Avant de poursuivre, prends un instant pour réfléchir et écris en commentaire cette phrase « Ma liberté commence lorsque je transforme chaque épreuve en enseignement ». Cette simple déclaration peut devenir un rappel précieux chaque fois que ton esprit sera tenté de retomber dans ses anciennes habitudes. La 6e clé du Dharma révèle que le détachement n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus juste de l'habiter. Beaucoup confondent le détachement avec l'indifférence, comme s'il fallait cesser d'aimer ou renoncer à toute relation. En réalité, le véritable détachement permet d'aimer avec davantage de liberté. Tu apprécies ce qui est présent sans vouloir le posséder. Tu accueilles les êtres et les expériences avec gratitude, tout en acceptant qu'ils suivent leur propre chemin. Cette attitude allège profondément l'esprit, car elle met fin à la peur constante de perdre. Lorsque tu ne cherches plus à retenir ce qui doit changer, une immense paix s'installe en toi. Tu découvres que rien ne peut enlever ce qui appartient réellement à ta conscience éveillée. Les circonstances continuent d'évoluer, mais elles ne gouvernent plus ton équilibre intérieur. Tu avances avec confiance. Non parce que tout est sous ton contrôle, mais parce que tu sais désormais que ta stabilité ne dépend plus de ce que la vie t'accorde ou te retire. C'est cette liberté silencieuse qui marque le début d'une existence véritablement maîtrisée. La 7e clé du Dharma révèle une vérité que beaucoup mettent toute une vie à découvrir. Reprendre le contrôle de ta vie ne signifie pas contrôler chaque événement, mais devenir maître de la manière dont tu y réponds. L'esprit non entraîné croit que le bonheur dépend de circonstances parfaites. Il attend le bon moment, la bonne personne ou la réussite idéale pour enfin connaître la paix. Pourtant, cette attente ne prend jamais fin, car le monde est par nature changeant. Le Bouddha enseignait que la véritable maîtrise naît lorsque la conscience cesse d'être emportée par chaque pensée, chaque émotion et chaque situation. Imagine un lac balayé par le vent.
Tant que sa surface est agitée, il ne peut refléter clairement le ciel. Mais lorsque le vent s'apaise, l'eau retrouve naturellement sa limpidité. Ton esprit fonctionne de la même manière. Plus tu cultives la présence, la lucidité et le détachement, plus les événements cessent de troubler ton équilibre. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens stable. Tu ressens toujours la joie, la tristesse, la peur ou l'enthousiasme, mais tu ne leur abandonnes plus les rênes de ton existence. Chaque décision naît alors d'une conscience plus vaste que tes réactions immédiates. Tu comprends que la liberté ne consiste pas à vivre sans tempête, mais à découvrir en toi un espace que les tempêtes ne peuvent atteindre. C'est dans cet espace silencieux que renaît la véritable autorité sur ta vie. Tu n'es plus l'esclave de tes habitudes, ni le prisonnier de ton passé, ni le jouet de tes émotions. Tu avances avec une confiance paisible, parce que tu sais désormais que le plus grand pouvoir n'est pas de changer le monde, mais de transformer la manière dont tu l'habites. Tu viens de découvrir que la liberté intérieure ne naît pas d'un changement extérieur, mais d'une transformation du regard que tu portes sur toi-même. Pourtant, ces 7 clés ne représentent que la porte d'entrée. Derrière elles se cachent des enseignements encore plus subtils, souvent ignorés, même par ceux qui pratiquent le Dharma depuis de nombreuses années. À présent, nous allons quitter les principes visibles pour explorer ce qui agit dans les profondeurs de la conscience. Tu découvriras comment certaines illusions dirigent silencieusement ta vie, pourquoi l'ego résiste à la liberté qu'il prétend rechercher, comment le karma influence tes réactions bien avant tes décisions conscientes. Pourquoi l'impermanence est une alliée plutôt qu'une menace? Ce que le détachement révèle réellement sur ton identité, comment le silence intérieur transforme ta perception du monde et, enfin, la vérité la plus discrète sur la nature de l'esprit éveillé. Ces révélations ne cherchent pas seulement à t'informer, elles t'invitent à regarder en toi avec une profondeur nouvelle, là où commence la véritable reprise de contrôle. La première révélation du Dharma est que la plus grande illusion de l'esprit n'est pas de voir ce qui n'existe pas, mais de croire que tout ce qu'il pense est vrai. Depuis ton enfance, ton mental interprète les événements, construit des histoires, tire des conclusions et les répète jusqu'à ce qu'elles deviennent des certitudes. Peu à peu, tu finis par vivre davantage dans ces interprétations que dans la réalité elle-même. Une remarque devient un rejet, un silence devient une preuve d'abandon. Un échec devient la confirmation que tu n'es pas capable. Pourtant, le Dharma enseigne que les pensées sont simplement des phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Elles ne possèdent aucune existence permanente. L'ego leur donne du poids parce qu'il cherche constamment à protéger l'image qu'il a construite de lui-même. Lorsque tu commences à observer ce mécanisme, une transformation silencieuse s'opère. Tu ne réagis plus immédiatement à tout ce que ton esprit raconte. Tu apprends à créer un espace entre la pensée et ta réponse. Dans cet espace, la sagesse peut enfin apparaître. Tu comprends alors que la vérité n'est pas toujours ce que ton mental affirme avec le plus de force, mais souvent ce que ton cœur paisible découvre lorsque le bruit intérieur s'apaise. La deuxième révélation du Dharma montre que l'ego ne cherche pas réellement la liberté. Il cherche avant tout la sécurité. Voilà pourquoi il s'accroche aux habitudes, même lorsqu'elles te font souffrir. Une ancienne blessure, une peur répétitive ou une croyance limitante peuvent sembler douloureuses, mais elles restent familières. L'ego préfère souvent une souffrance connue à une liberté inconnue. C'est pour cette raison que tant de personnes répètent les mêmes réactions, attirent les mêmes conflits ou reproduisent les mêmes erreurs malgré leur désir sincère de changer. Le Bouddha invitait à reconnaître cette résistance sans la condamner. Plus tu combats ton ego, plus il se défend. En revanche, lorsque tu l'observes avec lucidité et compassion, il perd progressivement sa rigidité. Tu découvres qu'il n'est pas un ennemi à détruire, mais une construction mentale qui s'est développée pour te protéger. En comprenant cela, tu cesses de lutter contre toi-même. Tu avances avec davantage de douceur et de patience. Cette attitude ouvre un chemin inattendu vers la liberté, car ce qui est pleinement compris cesse peu à peu de gouverner ta conscience. La troisième révélation du Dharma
enseigne que le karma n'est pas une force mystérieuse qui distribue des récompenses ou des punitions. Il est le prolongement naturel de chacun de tes états intérieurs. Chaque pensée entretenue, chaque parole prononcée et chaque intention répétée façonnent progressivement la direction de ton existence. Beaucoup imaginent que leur vie change uniquement grâce aux circonstances extérieures, alors que le Bouddha rappelait que les graines les plus importantes sont celles qui sont semées dans la conscience. Si tu nourris continuellement la colère, tu apprendras à voir le monde comme un lieu hostile. Si tu cultives la peur, chaque nouveauté semblera dangereuse. Mais lorsque tu développes la patience, la lucidité et la compassion, ton regard se transforme, et avec lui la manière dont tu réponds aux événements. Le karma agit d'abord dans cette réponse intérieure. Tu comprends alors que chaque instant contient une possibilité nouvelle. Tu n'es pas condamné à répéter ton passé. À chaque respiration consciente, tu peux interrompre un ancien conditionnement et poser une intention différente. Cette vérité redonne une immense responsabilité, mais aussi une immense liberté. Tu découvres que le futur commence toujours par la qualité de la conscience que tu cultives maintenant. La 4e révélation du Dharma montre que l'impermanence n'est pas une menace contre laquelle il faudrait se protéger. Elle est l'une des plus grandes alliées de ton éveil. Si rien ne changeait, aucune souffrance ne pourrait s'apaiser, aucune blessure ne pourrait guérir et aucune conscience ne pourrait évoluer. Pourtant, l'esprit résiste constamment au changement. Il veut conserver les instants heureux et effacer les instants douloureux. Cette résistance crée une fatigue invisible. Tu dépenses une énergie immense à vouloir immobiliser ce qui est destiné à se transformer. Lorsque tu acceptes profondément que toute chose naît, évolue, puis disparaît, une paix inattendue apparaît. Tu regardes les difficultés avec davantage de confiance, parce que tu sais qu'elles ne sont pas éternelles. Tu accueilles également les moments de joie avec plus de gratitude, sans les emprisonner dans le désir qu'ils durent toujours. Cette compréhension change ta manière de vivre. Tu ne cherches plus à retenir la rivière avec tes mains. Tu apprends à marcher avec son courant. Ainsi, l'impermanence cesse d'être une source d'angoisse et devient un rappel constant que chaque instant t'offre une possibilité de renaître intérieurement. La 5e révélation du Dharma révèle que le détachement véritable ne consiste pas seulement à lâcher les objets ou les personnes, mais à relâcher l'image que tu défends sans cesse de toi-même. L'ego construit une identité à partir de tes réussites, de tes échecs, de ton passé, de tes blessures et du regard des autres. Ensuite, il passe son existence à protéger cette identité fragile. Tu dépenses alors une énergie considérable à vouloir prouver quelque chose, à éviter certaines critiques ou à maintenir une apparence qui ne reflète plus ce que tu es réellement. Le Bouddha enseignait que cette image n'est qu'une construction passagère. Plus tu t'y attaches, plus tu souffres lorsqu'elle est menacée. En revanche, lorsque tu cesses de vouloir défendre constamment ce personnage intérieur, une sensation de légèreté apparaît. Tu n'as plus besoin d'avoir toujours raison. Tu n'as plus besoin d'être admiré pour te sentir vivant. Tu découvres que ta valeur n'a jamais dépendu de l'opinion du monde. Elle réside dans la conscience silencieuse qui observe toutes ces transformations sans jamais perdre sa nature profonde. Avant de poursuivre, prends un instant et écris en commentaire cette phrase « Je ne suis pas mon ego, je suis la conscience qui l'observe ». Cette simple affirmation peut devenir un rappel puissant chaque fois que ton esprit cherchera à reprendre ses anciennes habitudes. La 6e révélation du Dharma enseigne que le silence intérieur est bien plus qu'une absence de bruit. Il est un état de disponibilité où la conscience commence enfin à percevoir ce qui lui échappait. Tant que ton esprit est rempli de réactions automatiques, de comparaisons, de jugements et de distractions, il ressemble à une eau constamment agitée. Même la vérité la plus simple devient alors difficile à reconnaître. Lorsque tu apprends à demeurer quelques instants dans un silence conscient, quelque chose change progressivement. Tu n'écoutes plus uniquement avec tes oreilles, mais avec toute ta présence. Les paroles des autres prennent un sens différent. Les événements quotidiens cessent d'être banals.
Tu remarques des détails que ton agitation intérieure t'empêchait de voir. Ce silence ne t'éloigne pas du monde. Au contraire, il te permet d'y être pleinement présent. Chaque respiration devient plus profonde, chaque décision plus claire et chaque relation plus authentique. Tu découvres que la paix n'est pas un objectif lointain, mais une qualité de présence qui grandit dès que le tumulte intérieur cesse d'occuper toute la place. La 7e révélation du Dharma conduit à la compréhension la plus subtile. L'esprit éveillé ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. Il cesse simplement d'oublier ce qu'il est déjà. Toute ta vie, tu as peut-être cru que l'éveil consistait à acquérir quelque chose de nouveau, une connaissance secrète, une force particulière ou un état inaccessible. Pourtant, le Bouddha indiquait une direction beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. Derrière les peurs, les désirs, les souvenirs et les pensées, existe une conscience qui demeure intacte. Elle n'a pas besoin d'être fabriquée, seulement reconnue. Chaque pratique du Dharma vise finalement cette découverte. Plus tu observes ton esprit avec honnêteté, plus les illusions tombent d'elles-mêmes. Tu ne cherches plus désespérément à contrôler chaque événement, parce que tu comprends que la véritable stabilité ne dépend jamais du monde extérieur. Elle naît de cette présence silencieuse qui reste paisible au cœur même du changement. C'est là que s'achève la quête du contrôle. Tu réalises que la plus grande victoire n'a jamais été de dominer la vie, mais d'habiter pleinement chaque instant avec une conscience libre, lucide et profondément éveillée. Tu viens d'explorer des vérités qui ne transforment pas seulement la manière de penser, mais la manière d'habiter chaque instant. Pourtant, une compréhension, aussi profonde soit-elle, demeure incomplète tant qu'elle n'est pas vécue. Le Dharma ne s'arrête jamais à la connaissance. Il invite toujours à l'expérience directe. C'est pourquoi nous allons maintenant passer des révélations à la pratique. Tu découvriras 7 exercices simples, mais d'une puissance remarquable, capables de calmer l'agitation mentale, de dissoudre progressivement les attachements et de renforcer ta présence consciente. Nous explorerons la respiration attentive, l'observation silencieuse des pensées, la méditation sur l'impermanence, la compassion envers soi-même, la gratitude consciente, le détachement dans les actions quotidiennes et l'art de terminer chaque journée avec un esprit paisible. Pratiquer avec sincérité et régularité, ces disciplines ne changeront pas seulement tes habitudes. Elles transformeront peu à peu la qualité de ta conscience et la manière dont tu traverses la vie. La première pratique consiste à revenir consciemment à ta respiration plusieurs fois par jour. Assieds-toi simplement, redresse doucement ton dos et laisse ton attention suivre l'air qui entre puis qui ressort. N'essaie pas de contrôler ton souffle. Observe-le avec bienveillance. Chaque fois que ton esprit s'éloigne, ramène-le calmement vers la respiration. Ce retour est déjà une victoire. Avec le temps, cette pratique t'apprend que tu n'es pas obligé de suivre chacune de tes pensées. Tu développes une stabilité intérieure qui reste présente même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Plus tu t'exerces, plus ton esprit retrouve naturellement son calme, comme une eau qui redevient limpide lorsque le vent cesse de souffler. La deuxième pratique est l'observation silencieuse des pensées. Pendant quelques minutes, installe-toi dans un endroit paisible et regarde simplement les pensées apparaître puis disparaître. Ne les juge pas, ne les poursuis pas et ne cherche pas à les arrêter. Considère-les comme des nuages traversant lentement le ciel. Certaines seront agréables, d'autres inconfortables, mais toutes finiront par s'effacer. Cette pratique développe une distance précieuse entre toi et ton mental. Tu comprends progressivement que les pensées ne dirigent ta vie que lorsque tu leur accordes toute ton attention. Cette lucidité ouvre un espace de liberté où tes réactions deviennent plus conscientes et plus paisibles. La troisième pratique consiste à méditer chaque jour sur l'impermanence. Observe une fleur, le mouvement des nuages, le coucher du soleil ou simplement le passage des heures. Rappelle-toi que tout évolue sans interruption. Cette contemplation ne cherche pas à provoquer de la tristesse, mais à éveiller la gratitude.
Lorsque tu acceptes profondément que rien n'est figé, tu cesses peu à peu de vouloir retenir ce qui doit changer. Les pertes deviennent plus faciles à traverser et les joies sont vécues avec davantage de présence. Tu découvres que chaque instant possède une valeur unique précisément parce qu'il ne reviendra jamais sous la même forme. La quatrième pratique est celle de la compassion envers toi-même. Beaucoup savent pardonner aux autres, mais demeurent extrêmement sévères envers leur propre personne. Chaque erreur devient une preuve d'échec, chaque faiblesse, une raison de se juger. Le Dharma invite à remplacer cette dureté par une compréhension sincère. Lorsque tu remarques une faute ou une limite, parle-toi comme tu parlerais à un ami cher qui souffre. Cette douceur ne nourrit pas la paresse. Elle crée les conditions d'une transformation véritable. Un esprit constamment condamné se ferme, tandis qu'un esprit accueilli avec bienveillance trouve naturellement la force de grandir. La cinquième pratique consiste à cultiver la gratitude consciente. Chaque soir, prends quelques instants pour reconnaître 3 choses simples qui ont enrichi ta journée. Elles peuvent être aussi modestes qu'un sourire reçu, une respiration paisible ou un moment de silence. Cette habitude transforme progressivement ton regard. L'esprit cesse de rechercher uniquement ce qui manque et apprend à reconnaître ce qui est déjà présent. Peu à peu, la satisfaction intérieure remplace le sentiment de manque permanent. Tu découvres que le bonheur n'apparaît pas seulement lorsque la vie devient parfaite, mais lorsque la conscience apprend à voir la richesse cachée dans les instants ordinaires. La sixième pratique est le détachement dans les gestes du quotidien. Lorsque tu travailles, marches, écoutes ou échanges avec quelqu'un, accomplis chaque action avec une attention complète, sans attendre constamment le résultat suivant. Laisse chaque geste être suffisant en lui-même. Cette manière de vivre réduit progressivement l'impatience et l'anxiété. Tu cesses de courir après un futur imaginaire et tu retrouves la richesse du présent. Le détachement ne diminue pas ton engagement. Il le rend plus pur parce que ton énergie n'est plus gaspillée par la peur de réussir ou d'échouer. Tu agis avec davantage de sérénité et de clarté. La septième pratique consiste à terminer chaque journée dans le silence. Avant de dormir, ferme les yeux quelques instants et revis tranquillement ta journée sans te juger. Observe les moments où ton esprit est resté paisible et ceux où il s'est laissé emporter. Accueille-les tous avec honnêteté. Puis formule intérieurement l'intention de vivre le lendemain avec un peu plus de présence et de sagesse. Cette pratique empêche les tensions de s'accumuler jour après jour. Elle transforme chaque nuit en un temps de purification intérieure. Peu à peu, tu t'endors avec un esprit plus léger et tu te réveilles avec une conscience plus disponible pour accueillir une nouvelle journée. Lorsque tu regardes le chemin que nous venons de parcourir ensemble, une évidence apparaît. Tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour retrouver la paix. Tu avais seulement besoin de reconnaître ce qui obscurcissait déjà la lumière présente en toi. Depuis le début de cette réflexion, nous avons exploré les mécanismes invisibles qui enferment l'esprit, les illusions entretenues par l'ego, la puissance du détachement, la sagesse de l'impermanence et les pratiques qui permettent de transformer ces enseignements en une réalité vivante. Toutes ces découvertes conduisent vers une même compréhension. La véritable liberté ne consiste pas à obtenir une existence parfaite, mais à développer une conscience qui demeure stable au milieu des changements. Beaucoup passent leur vie à attendre qu'un événement extérieur les délivre enfin de leurs inquiétudes. Ils espèrent que davantage d'argent, une relation idéale, une reconnaissance ou des circonstances plus favorables feront disparaître leur agitation intérieure. Pourtant, chaque désir satisfait laisse rapidement la place à un autre. Chaque victoire est suivie d'une nouvelle attente. Ainsi, l'esprit continue de courir sans jamais connaître le repos. Le Dharma propose une direction totalement différente. Il t'invite à interrompre cette course pour regarder celui qui court. Car tant que tu ignores le fonctionnement de ton esprit, tu peux changer 1000 fois de situation sans jamais retrouver une paix durable. Souviens-toi de la première fois où tu as réellement observé une pensée sans la suivre. Pendant cet instant, quelque chose de précieux s'est produit. Tu as découvert qu'il existait en toi un espace plus vaste que tes émotions,
plus stable que tes peurs et plus silencieux que le bruit de ton mental. Cet espace a toujours été présent. Il ne dépend ni de ton passé, ni de tes réussites, ni de tes échecs. Il est le point d'appui sur lequel repose toute transformation authentique. Le Bouddha ne promettait pas une vie sans difficultés, il enseignait une manière de traverser les difficultés sans perdre son équilibre intérieur. Voilà toute la différence. Les tempêtes continueront parfois de souffler. Certaines journées seront marquées par le doute, la fatigue ou l'incertitude. Des personnes entreront dans ta vie, puis s'en éloigneront. Des projets réussiront tandis que d'autres échoueront. Rien de cela ne peut être entièrement contrôlé. En revanche, tu peux toujours choisir la qualité de la conscience avec laquelle tu accueilles ces événements. C'est dans ce choix silencieux que réside la véritable maîtrise de ta vie. N'oublie jamais que chaque respiration consciente est une occasion de recommencer. Chaque instant où tu observes ton esprit avec lucidité affaiblit un peu plus les anciennes habitudes. Chaque acte de compassion envers toi-même dissout une partie de la dureté que l'ego entretenait depuis des années. La transformation n'est pas spectaculaire. Elle ressemble davantage au lever du soleil. La lumière ne chasse pas l'obscurité d'un seul coup. Elle apparaît progressivement jusqu'à ce que la nuit disparaisse sans même que tu t'en aperçoives. Peut-être qu'aujourd'hui, rien ne semble avoir changé autour de toi. Les mêmes responsabilités t'attendent, les mêmes défis existent encore. Pourtant, si une seule de ces vérités a trouvé une place dans ton cœur, alors quelque chose a déjà commencé à se transformer. Et lorsqu'un esprit change, toute la manière de voir, le monde change avec lui. Ne cherche donc plus à contrôler chaque détail de ton existence. Cherche plutôt à cultiver une présence si profonde que les circonstances extérieures ne pourront plus voler ta paix. C'est ainsi que les maîtres du Dharma ont traversé les siècles avec une sérénité que le monde ne pouvait ni offrir ni retirer. Leur plus grande richesse n'était pas ce qu'ils possédaient, mais la liberté intérieure qu'ils avaient découverte. Si cette réflexion t'a aidé à voir ton esprit sous un nouveau jour, poursuis ce chemin avec patience. Les plus grandes transformations naissent rarement des efforts les plus bruyants. Elles grandissent dans le silence, au rythme d'une conscience qui s'éveille jour après jour. Avant de nous quitter, écris en commentaire cette phrase. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de mon esprit. Elle sera le témoignage de ton engagement envers toi-même et inspirera peut-être d'autres personnes à commencer leur propre chemin de libération. Si cette vidéo a nourri ta réflexion, abonne-toi à Lumière du Dharma. Partage-la avec une personne qui traverse une période de confusion intérieure et continue d'explorer ses enseignements. Chaque vidéo est une invitation à regarder plus profondément en toi-même. Je te laisse avec une dernière question, non pour que tu y répondes immédiatement, mais pour qu'elle t'accompagne longtemps après la fin de cette écoute. Si ton esprit cessait enfin de te diriger, quelle serait la première décision que ton cœur libre choisirait de prendre ?